Que ce soit pour les étudiants, pour les salariés ou encore pour les entrepreneurs, la rentrée de septembre est toujours compliquée à digérer. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement de nouvelles choses à gérer que ça va être peut-être difficile pour vous de vous concentrer au travail. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous exposer dans cette courte vidéo 5 secrets, 5 astuces, 5 hacks, vous appelez ça comme vous voulez, de productivité. Alors bien entendu, les secrets que je vais vous donner, les astuces, vont être applicables dès maintenant. C'est donc très important de suivre la vidéo du début à la fin. D'ailleurs, vous pouvez commencer la vidéo par lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On est donc parti pour la première astuce de productivité. La première astuce de productivité, je l'ai tirée de ce livre que j'ai vraiment adoré, d'ailleurs je mettrai le lien de ce livre dans la description, qui s'appelle The One Thing, passer à l'essentiel, écrit par Gary Keller et Jay Papasan. Désolé pour la prononciation. Dans ce livre, il y a énormément de techniques de productivité, mais j'en ai sélectionné une qui est vraiment top. Cette technique, ça s'appelle l'effet domino. Avant de commencer à vous détailler cet exemple, il faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on va aligner nos tâches, on va être capable de valider notre objectif. Et même les plus ambitieux. Alors vous allez tout simplement imaginer une ligne de domino de 20, 30, 50 dominos, le nombre que vous voulez. Et il faut se dire un truc, c'est que le premier domino est tout petit. Par contre, le deuxième est 1,5 fois plus grand que le premier et ainsi de suite jusqu'au 50e qui est vraiment énorme. Par contre, vous l'avez bien compris que si vous renversez le premier, eh bien le 2, le 3, ainsi de suite jusqu'au 50, eh bien ils vont tous tomber. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est que le chemin de l'accomplissement et de la réussite consiste tout simplement à aligner les tâches les unes après les autres pour valider le plus gros objectif. Donc voici pour la première astuce de productivité qui était l'effet domino, on passe tout de suite à la seconde. La deuxième astuce consiste tout simplement à découper vos gros projets en petites tâches. On va être souvent démotivé, on va pas avoir forcément la forme et l'énergie de pouvoir réaliser un gros projet parce que ça nous fait peur. Certaines fois, tu vas pas forcément avoir l'envie de réaliser quelque chose de très gros parce que ça te semble tout simplement insurmontable. Alors que si tu découpais ce gros projet en petites tâches, eh bien tu y arriverais beaucoup plus facilement. Si on prend l'exemple par exemple d'écrire une formation, eh bien au début tu vas peut-être avoir peur parce que tu vas te dire qu'il faut quand même envoyer le paquet pour proposer une belle et grosse formation. Et c'est à ce moment-là que cette technique de productivité rentre en jeu. Au lieu de dire qu'il faut que tu réalises une formation, dis-toi plutôt que tous les jours, tu vas écrire 50, 60, 100 lignes par rapport à ta formation. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas réussir à la construire de A à Z sans problème. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai réussi à monter ma formation TikTok. Si vous voulez avoir plus d'infos, le lien est en bio. Oui, tu l'as bien compris, c'était un petit moment d'auto-promo. Donc ne t'inquiète pas, quand tu vois une grosse tâche à faire, il faut mieux la découper en petites tâches pour être beaucoup plus tranquille pour la réaliser. On passe tout de suite à la troisième astuce. Alors la troisième astuce consiste tout simplement à manger une grenouille dès le réveil. Alors là tu vas te dire clairement que le mec a bu un coup de trop ou qu'il fume de la bonne, mais pas du tout, c'est bien une astuce de productivité et je te l'explique. En fait, si tu veux, la grenouille dans cette expression caractérise la plus grande tâche que tu as à faire durant toute ta journée. Donc prenez un exemple tout bête, on va dire que tu as 3 tâches, écrire 20 emails à tes clients, écrire une page de ta formation et lire 50 pages d'un livre. Pour toi, la lecture c'est la chose la plus contraignante de ta journée. Et en fait ici, la lecture c'est tout simplement ta grenouille. Bon, tu l'as bien compris, dès que tu te lèves le matin, que tu as fait ta méditation, ta morning routine, etc., que tu as pris ton petit déjeuner, tu vas manger une grenouille. C'est-à-dire que tu vas tout simplement valider la plus grosse tâche que tu as à faire durant toute ta journée. Comme ça, après, t'es tranquille. C'est donc pourquoi manger une grenouille est la meilleure façon de commencer vos journées. C'est vrai que c'est un peu chaud de dire ça quand même. On passe tout de suite à la quatrième astuce. Alors bien entendu, la quatrième astuce, je vais me faire énormément d'ennemis. Et là, ça va tirer à balle dans les commentaires, j'en suis sûr à 100%. La quatrième astuce, c'est tout simplement d'éviter le multitâche. Arrêtez de faire genre que vous pouvez faire 3000 choses à la fois quand vous êtes au taf. C'est pas vrai. Moi le premier j'ai essayé, et il y a plein de collègues aussi à moi qui ont essayé, c'est pas possible. Tout simplement parce que tu peux pas mettre 100% de ton énergie dans une tâche A, B, C, D, etc. C'est logique. Et en plus ça, il y a plusieurs études qui le disent. Et c'est là que je vais prendre mes petites recherches pour ne pas vous dire de bêtises. Une étude de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale a découvert que les personnes qui faisaient du multitâche faisaient 3 fois plus d'erreurs que les personnes qui se concentraient sur une seule tâche à la fois. Donc là vous avez compris, ça fait 1-0 pour moi. Et c'est à ce moment-là que je vous mets le 2-0, donc la frappe en lucarne à la 90e avec cette étude. Une autre étude du Journal of Experimental Psychology confirme ces recherches en indiquant que le multitâche nous fait perdre 40% de temps productif. Donc là, on est clairement sur du 2-0, vous n'avez pas vu le jour pendant tout le match, et j'ai raison. On passe tout de suite à la cinquième astuce. La cinquième astuce, elle va un petit peu faire écho à la quatrième parce qu'il va être question d'adopter le deep work. Et donc là, je vais vous sortir la loi Carlson. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Donc pour gagner du temps, il est préférable de travailler par bloc de travail
ininterrompue. Donc le deep work consiste tout simplement à travailler sur une période que vous allez définir sans interruption. Et il sera bien entendu pas question d'utiliser son téléphone ou de jouer avec son petit skate quand vous êtes en train de travailler. Cela permet dans un premier temps de réduire le temps que vous allez mettre à réaliser un projet, mais surtout vous allez pouvoir pousser vos capacités cognitives jusqu'à leurs limites. Ainsi vous allez produire un meilleur travail et surtout vous allez limiter le risque d'erreur. Et on passe tout de suite à la 6e astuce. Wake up, wake up! On passe pas à la 6e astuce, il y en a que 5 si t'as bien suivi la vidéo. Donc tu vois, t'allais regarder encore la vidéo parce que t'es pas productif, donc n'hésite pas à utiliser les 5 astuces que je viens de te donner. Bon, j'avoue que le niveau d'acting était très limite. Donc voilà les amis, c'était donc les 5 astuces de productivité. J'espère que vous avez adoré ce concept. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, si vous aussi vous utilisez des astuces au quotidien que je n'ai pas donné dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, on est un peu plus de 700 000, sur Instagram, un peu plus de 100 000. Donc franchement, merci beaucoup du soutien. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai aussi lancé donc une formation sur TikTok. Le lien est dans la description, c'est accessible à toutes et à tous. Nous, comme vous le savez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, à lâcher un petit like et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao ciao!